Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et on se voit aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant comme toujours les amis. Aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir cloner un téléphone. Donc on va voir comment cloner totalement de A à Z un téléphone sans avoir besoin d'une application de clonage ou sans avoir besoin d'une application tierce. Comment le faire de façon naturelle et manuelle. Les amis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur Wanatech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne. Alors, les amis, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on va voir ce qu'on appelle. Bon, on va d'abord, premièrement, définir ce qu'on appelle clonage. Et ensuite, on va voir comment faire le clonage de façon manuelle sans besoin d'une application tierce. Alors, les amis, qu'est-ce que le clonage? En fait, il faut savoir que le clonage, de façon en son terme littéral, si on veut définir clonage, c'est le fait de pouvoir dupliquer soit un élément, soit un contenu et on fait une copie de façon conforme, quoi. Donc, on fait une copie exacte de la version originale de soit un objet, soit des informations et tout. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. On va voir comment est-ce qu'on peut faire le clonage des informations d'un téléphone. Donc, quand on dit en fait clonage d'un téléphone, c'est le clonage du contenu du téléphone. Donc, on va cloner le contenu du téléphone et le transférer vers un autre téléphone. Donc, on va cloner le contenu du téléphone A et le transférer vers un téléphone B. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, si par exemple, vous voulez cloner le téléphone de votre, je ne sais pas qui, quelqu'un que je ne connais pas, bon, vous voulez cloner son téléphone, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment le faire, comment cloner le téléphone et comment cloner ses informations ou comment cloner les informations d'un téléphone là vers un autre téléphone. Donc, on va se rendre sur notre téléphone. J'ai toujours mon Mi 2, mon Xiaomi. Si quelqu'un veut bien m'offrir un téléphone là, mon téléphone se fait déjà vieux. Donc les amis, on va supposer que voici un téléphone A qu'on aimerait cloner pour envoyer. Donc on aimerait cloner les informations qui se trouvent à l'intérieur. Donc il faut savoir que chaque téléphone Android, là on est en train de parler de comment cloner un téléphone Android. Donc après je vais faire une vidéo sur comment cloner un iPhone. Donc on est en train de parler, on parle là de comment cloner un téléphone Android. Donc on se rend sur un téléphone Android. Comme je disais, tout téléphone Android a de façon générale un compte Google. De façon générale, un compte Google où sont stockées et synchronisées les informations générales. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer sur ça, on va jouer sur ces informations-là. En fait, maintenant, depuis les mises à jour récentes de Google, on peut stocker presque tout sur notre compte Drive, sur notre compte Google. Donc, on peut stocker juste allant des messages jusqu'aux contacts, jusqu'aux images, jusqu'aux vidéos, en fait, on peut tout stocker sur notre compte Google. Ce qui veut dire que maintenant, pour pouvoir cloner un téléphone, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, supposons par exemple ce téléphone-ci je vais juste prendre le cas simple qu'on a envie de cloner un téléphone lambda. Supposons que le téléphone-ci a une adresse mail qui est associée à ce téléphone. Je ne sais pas si c'est pour vous ou c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, le téléphone-ci est associé à une adresse mail. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer une autre adresse mail à l'intérieur. Donc, on va par exemple associer notre adresse mail à nous. Si ce téléphone n'est pas pour nous, par exemple, on va associer notre adresse mail à nous sur ce téléphone. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Pour cela, il faut venir dans Paramètres. Il faut aller dans Google. Normalement, c'est dans Google, je pense, dans Compte, pardon, dans Compte. On vient dans Compte. J'ai vu ça à quel niveau? Oui, Compte. Et on part dans Google. Donc, vous voyez là, on peut venir même là, on part sur Ajouter un compte. Ajouter un compte. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un compte Google. Donc, on vient là dans Ajouter un compte Google. Et ça va nous demander d'ajouter un compte. Et on va ajouter quel est le compte qu'on va ajouter? On va ajouter notre compte à nous. Donc, vous allez seulement ajouter votre compte à vous. Et bon, après avoir ajouté votre compte à vous, ça va venir à ce niveau-ci. Ça va venir là, lister les différents comptes qui sont ajoutés sur le téléphone. Donc, lorsque le compte sera ajouté sur le téléphone, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir ajouter les informations, c'est-à-dire, je vais dire comment il va falloir copier toutes les informations du téléphone vers ce compte-là. Donc, on va par exemple venir sur le compte-ci où on attaque, on va supposer que c'est la nouvelle adresse qu'on vient d'ajouter sur le téléphone. Donc, on va venir là et on part je vais dire quoi, dans synchronisation, à compte de synchronisation, et on va synchroniser toutes les informations dont on a envie de cloner. Quand on a envie de cloner, pardon, on va venir là, synchroniser le calendrier, synchroniser les contacts, synchroniser les notes, synchroniser en fait toutes les informations qu'on aimerait avoir. Il y a également les photos. Je pense que les photos, c'est au niveau du drive. Donc, vous pouvez également synchroniser le drive. Si je viens là, ok.
Bon, là, s'il n'y a pas les photos qui sont disponibles, vous pouvez venir simplement dans la galerie photo. Dans galerie photo, et vous venez, si par exemple vous voulez synchroniser les photos du téléphone-ci aussi, vous venez dans galerie photo, vous venez dans paramètres, et vous venez à ce niveau, si vous changez les paramètres, vous mettez l'adresse mail que vous venez de choisir. Donc je viens là, par exemple, vous voyez ici, là, c'est l'adresse mail que je viens d'ajouter, par exemple, que je suppose que c'est WandaTech. Et vous venez là et vous synchronisez les photos. Vous synchronisez. Vous venez simplement là dans synchroniser et vous synchronisez les photos dans cette adresse mail-là. Donc, vous voyez un peu, c'est là. Vous pouvez venir là même, vous voyez ici, backup synchroniser, quoi. Donc, choisissez, venez là, vous choisissez votre adresse et tout. Votre adresse et tout, et vous synchronisez. Maintenant, je vais remettre là. Maintenant, on va supposer que vous voulez également synchroniser les messages, synchroniser, je sais pas quoi, synchroniser quoi encore, les messages, les vidéos. Bon, les vidéos, c'est dans photo. Vous voulez synchroniser les messages. Vous pouvez, qu'est-ce que vous faites? Vous simplement venir Mais de façon automatique, c'est d'abord, c'est à synchroniser de façon automatique. Donc, de façon automatique, ne vous inquiétez pas. Vos messages sont synchronisés sur l'adresse mail. Si vous avez la version 9, bon, 8 en montant, je pense 8 Android en montant, les messages sont automatiquement synchronisés sur votre adresse mail principale. Et concernant également quel type d'informations que vous pouvez sauvegarder, vos contacts sont sauvegardés, vos messages sont sauvegardés, vos conversations WhatsApp. Voilà. Si vous voulez, par exemple, sauvegarder vos conversations WhatsApp, donc sur vos conversations WhatsApp, vous suffit simplement de partir comme j'avais déjà fait. Donc, on va se rendre sur WhatsApp et on part dans les trois points là. Donc, je vais me rendre ici dans les trois points ici en haut. On part dans paramètres et on part dans backup. Donc, arrivé dans backup, on part dans chat backup et on choisit simplement l'adresse mail dans laquelle on va choisir quel niveau sélectionner ici. Donc, on va choisir l'adresse mail où on aimerait sauvegarder nos différentes conversations WhatsApp et tout. Donc, vous sauvegardez simplement, vous choisissez simplement et vous sauvegardez. Donc, c'est très simple. Maintenant, si il y a encore quelle information que vous aimeriez sauvegarder, si on a les conversations WhatsApp sauvegardées, les messages sauvegardés, les contacts sauvegardés, les appels, même l'historique d'appels sont déjà sauvegardés de façon automatique. Et bon, vous voyez un peu, c'est comme cela que vous pouvez faire pour pouvoir synchroniser. Lorsque tout est envoyé sur l'adresse mail, je veux dire sur l'adresse mail que vous venez d'ajouter, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir cloner? Il suffit simplement de partir sur le téléphone B, donc de partir sur le téléphone B et d'ajouter l'adresse mail là. Donc, ajouter l'adresse mail en question là, dans lequel vous avez sauvegardé toutes vos informations. Donc, de partir sur l'adresse mail, de partir sur le téléphone B et d'y insérer l'adresse mail dans lequel vous avez ajouté toutes vos informations. Et tout sera chargé sur le téléphone B. Donc, vous voyez, c'est très simple de cloner un téléphone en 2019. Donc, très simple. Et il y a des applications qui vous permettent de le faire, des applications telles que, bon, il y a plein d'applications sur Play Store que vous pouvez utiliser. Il vous suffit seulement de partir sur Play Store, taper clonage de téléphone ou clonage. Ça va, il y a plein d'applications que vous pouvez utiliser pour le faire. Mais je voulais vous montrer une méthode très simple et une méthode bon, je veux dire quoi, naturelle, sans besoin d'utiliser une application tierce. Et bon, c'est vrai quand même que la méthode aussi est un peu limitée. Bon, de façon, si vous voulez vraiment cloner, je sais pas, si vous voulez cloner quoi. Bon, c'est pas limité, je pense pas que c'est limité, c'est assez complète quand même. C'est assez complet, puisque même les applications installées sur le téléphone, vous pouvez les cloner. Donc, elles seront également clonées. Donc, si vous voulez, par exemple, vous pouvez partir sur le Play Store et vous agencez également les applications qui sont installées à l'intérieur. Elles seront également clonées, quoi. Donc, en fait, la méthode ici permet de cloner vraiment, je vais dire, au moins à 80% ou si c'est pas 85%, au moins le téléphone A. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, mettez un like si la vidéo vous a été utile, partagez la vidéo à vos amis qui en ont besoin et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.